bienvenue sur MTélé. Je suis au cinéma Excentrice pour la projection du film Taza, réalisé par deux réalisateurs québécois, Daniel Gervais et Christine Gervais. Donc pour vous, je vais rencontrer les réalisateurs, avoir ses impressions et eux aussi recueillir des témoignages afin de voir quelle est l'appréciation des Montréalais de ce film donc à histoire universelle mais avec un décor et des ingrédients marocains. Donc nous avons les réalisateurs du film Taza, donc Daniel Gervais et Christine Gervais. Tout d'abord, félicitations pour donc le film. Vous avez vu que les gens étaient émus, pas vous seulement, mais beaucoup de gens étaient émus. Vous appréhendiez certainement ce moment-là. Alors, après la projection du film, quels sont vos sentiments? Oh mon Dieu, oui. Une très, très grande satisfaction parce qu'on sait que ce film-là, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on travaille dessus. On a vécu toutes sortes de moments extraordinaires à tourner au Maroc, dans des paysages magnifiques avec les gens, avec les acteurs. Les gens étaient très chaleureux. Après tout ce travail, après toutes ces années de montagnes russes, parce qu'on a vécu aussi des moments difficiles, on est extrêmement, en tout cas moi je suis extrêmement contente de la réception du public. Les gens ont beaucoup aimé, ils ont été touchés. Et c'est ce qu'on voulait. Absolument. Et pour vous, Ben moi, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai vécu, c'est un peu la concrétisation d'un projet qui dure depuis maintenant 3 ans et demi ou 4 ans, quelque chose comme ça. Je ne vais pas répéter qu'est-ce que Christine a dit. Par rapport là, justement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes sorti du film aujourd'hui pour le voir comme spectateur ou pour le voir aussi dans les yeux des Montréalais, des Québécois? Moi, aujourd'hui, c'est une bonne question que tu poses parce que, en fait, moi, je l'ai vu peut-être 150 fois le film. Mais aujourd'hui, avec mes amis, la famille et tous les autres qui étaient là, je l'ai vu de façon différente. Et par moments, je ne croyais pas que ça m'arriverait, là, mais j'ai eu certaines larmes aux yeux par moments. Et donc, ça veut dire que je me suis laissé aller totalement. Donc, pour ça, c'est une expérience vraiment extra. Très bien. Et là, vous avez vu que le public a apprécié le jeu des acteurs, au-delà des paysages et tout ça, mais ils ont apprécié aussi le jeu des acteurs. Ça doit être une satisfaction pour vous parce que vous avez dirigé ces acteurs-là. Vous les avez mis, surtout pour Rachid, vous avez travaillé son personnage et vous avez vu que les gens étaient agréablement surpris de savoir qu'il est dans la salle. Il était applaudi à plusieurs fois. Oui. Et toi, tu t'es ému. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a ému en fait? Est-ce que c'est le souvenir et de revoir un peu le film que vous avez tourné avec beaucoup de montagnes russes, comme vous avez dit, ou parce que c'est le fait aussi que c'est un accouchement en fait, c'est un soulagement. C'est une multitude de choses. C'est de revivre naturellement le tournage parce que c'était assez spécial. Mais c'était aussi de pouvoir montrer à des proches, à des amis, par le film, à travers le film, ce qu'on a réellement vécu. Parce que on peut l'expliquer, on peut en parler, nommer des situations, mais je pense que par l'image, en voyant où on était, avec qui on a travaillé, c'était une façon de transmettre notre vécu et c'est ça qui m'a le plus ému, je pense. J'aime bien le mot transmettre parce qu'il y a beaucoup de messages. Pour en revenir à Rachid Elhams qui a joué le rôle de Hadi dans le film, en fait, son travail, sa persévérance, l'idée de vouloir travailler ce rôle de composition d'une façon exemplaire, mais ça lui revient totalement. Et là, sa femme me disait tout à l'heure que pendant les moments où il pratiquait son rôle, durant tout l'été qu'on a pratiqué ensemble, il arrivait à la maison et il continuait d'être Hadi, même avec elle et les enfants. Donc, ça démontre tout le sérieux du personnage et de sa préparation. Et moi, je lève mon chapeau devant Rachid Elhams pour son jeu dans Taza.
Je pense que ça va lui faire une très bonne référence, hein, ce rôle-là. Et puis j'aimerais qu'on termine sur un petit salut que vous pouvez adresser à toute l'équipe marocaine qui a travaillé avec vous sur ce film. Et ils sont nombreux et on les connaît et ils attendent aussi ce moment. Je pense qu'on aurait aimé qu'ils soient là aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Peut-être, je me souviens pas, on a projeté le film au Maroc dans un festival, mais l'équipe étant d'Agadir, qui est au sud du Maroc, n'a pas pu venir. Donc, oui, on aurait aimé qu'ils soient là. On les salue à distance et on espère les revoir prochainement pour la sortie du film au Maroc. On ne sait pas quand, mais... un jour viendra. Oui, voilà. Moi, j'aimerais dire un mot à tous l'équipe de comédiens qui ont participé au tournage. Vraiment, Bastaoui, Arar, tous les comédiens, Seta, Choubi, que j'aimerais que vous voyiez cette version plus courte de 92 minutes. C'est un nouveau montage. Pour moi, pour nous, c'est un nouveau film. Et puis, on espère qu'on pourra vous le présenter d'ici peu au Maroc, Inch'Allah. Daniel, Christine, merci infiniment et félicitations encore une fois pour... j'ai rarement vu des gens qui restent figés après la projection d'un film. Il y en a qui se sauvent vite, mais là ils sont restés tous et il y a eu une conversation, des discussions et beaucoup de gens, on n'avait pas de questions à poser mais des appréciations et des félicitations à vous adresser. Alors moi aussi je vous félicite, je vous souhaite donc beaucoup de succès pour vous et pour le film également. Merci beaucoup. Et merci Abdou de nous encourager dans tout le processus de Taza parce que ça fait longtemps que tu nous suis puis on te remercie MTélé et toi pour cela. Ça me fait plaisir. Merci Abdou. Rachid, félicitations. Oui. Tu as été applaudi à plusieurs reprises, des gens ont adoré ton jeu. Quel sentiment tu as eu à la sortie donc du film? J'étais vraiment ému. Après 1 an et demi de tournage, c'est la première fois que je vois le film. Tu te vois? Je me vois, oui. Mais être applaudi par plusieurs fois pendant le film. Et surtout, les gens étaient agréablement surpris de savoir que tu es dans la salle. Oui. Ils n'étaient pas au courant, donc... une bonne surprise, en fait. C'est une très bonne surprise, donc j'ai aimé ça. C'est super. C'est un rôle complexe que tu as assuré, que tu as joué avec brio. Comment tu l'as joué? Comment tu es entré dans le corps et dans l'âme et dans l'esprit de ce personnage-là? Par hasard, Daniel Gervais, c'est le réalisateur et c'est aussi un scénariste. Avant, c'était un spécialiste des personnes mentalement déficientes. Donc il se connaît il se connaît très bien. Donc il m'a après on a travaillé presque 4-5 mois ensemble pour développer ce personnage. Ici à Montréal. Parce que le seul acteur qui était dans le film qui habite Montréal, c'est moi. Donc les autres, Bastaoui, Latifa, Amal Sita, toutes habitent au Maroc. Donc, mais ce sont des professionnels. Daniel Gervais n'avait pas de crainte pour les autres. Comme moi, c'est mon 2e film. Donc, et le monde ne me connaît pas. Donc, et c'est un personnage un peu complexe. Donc on a fait beaucoup de recherches et beaucoup d'entraînement donc, pour arriver là. Donc, mais j'imagine que ça doit être très très éprouvant pour un acteur de jouer ce genre de rôle. Oui, c'était un défi. Et au début, j'avais la crainte, j'avais la peur. Je cache rien, mais c'est un défi pour toi. C'est un défi pour moi. Donc, de chaque 3 jours, on se voit, moi et Daniel, on se prépare, on commence à développer le personnage, on s'inspire par beaucoup de titres. Je visite les hôpitaux, je parle avec des déficients légers. Donc, parce que c'est un personnage, c'est pas seulement un déficient, mais un déficient léger. Il faut être léger. Oui, c'est ça, pour convaincre le public. Ok, mais ce que je peux te dire, c'est que ton rôle, tu l'as tellement
tellement bien joué que c'est touchant. Et c'est ça le but en fait. Oui. C'est que ça laisse pas indifférent et ça sensibilise les gens également à cette déficience mentale. Je suis heureux d'entendre ça. Je suis heureux d'entendre cette phrase, sensibiliser le monde, parce que là, d'habitude, surtout nous au Maroc, si quelqu'un est déficient, on prend pas soin de lui. On dit, c'est un déficient, c'est un déficient. C'est un fardeau. C'est un fardeau, il ne peut rien faire. Mais dans le film, un déficient léger, il a réussi à réunir tout un groupe et à aider et à guérir les personnes qui sont normaux. Oui, donc c'est ça. Merci beaucoup, alors et félicitations. Merci beaucoup. On va courir chercher les autres témoignages. Merci. Ça a été vraiment une aventure. J'ai trouvé ça très difficile de tourner à l'étranger avec une équipe marocaine, un long métrage. J'étais malade en plus parce qu'il y a l'acclimatation. J'étais malade pendant un mois. On tournait dans le désert avec une caméra épaule. C'était vraiment très difficile, mais à la fois c'était une expérience très riche. Les rencontres. Ce que j'ai appris autant sur mon métier que sur moi-même en faisant ce film-là, c'était extraordinaire. Alors voilà. J'ai été très agréablement surprise. Oui, je trouvais ça très intéressant. C'est un autre rythme peut-être que ce qu'on est habitué de voir ici, mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai été émue par le film et alors, je trouve que c'est vraiment bien de voir que des Québécois peuvent faire ce travail à l'étranger. Qu'est-ce que vous a le plus accroché dans le film Taza? Écoutez, il n'y a pas une chose. Je vous dirais que c'est l'émotion. Mm-hmm. C'est un film qui est une douceur et en même temps qui débute. C'est un développement. Là. Ça commence lentement. Les personnages sont extraordinaires. Et tu les découvres au fur et à mesure. Et tu restes accroché, je dirais, du début à la fin, parce que tu veux toujours savoir la suite, l'histoire, parce que c'est des personnages importants qui ont vécu des choses importantes dans leur vie. Et là, qui se retrouvent, pour certains, par exemple, le père, la fille, c'est des personnages très importants. C'est le ton, tout ce ton-là, et les paysages, les images sont extraordinaires. Un beau voyage. Un beau voyage du début à la fin. C'est vraiment un film à voir. Oui. Ben, c'est tout. En fait, c'est des choses qui se passent dans n'importe quel pays. Effectivement, c'est universel. C'est universel. Des gens qui sont pris par l'alcool, par des dépendances, il y en a partout. Alors, c'est des problèmes universels, mais qui se passent simples. La vie peut être simple, mais en même temps, peut être compliquée. Fait que c'est tout ça. C'est la vie, finalement. C'est des tranches de vie de personnages. En fait, des tranches de vie dans la vie de qui se croisent. Ouais. Qui se croisent, oui. Smiti Mariam, je suis française. Je vais vers Missour pour voir mon oncle. Donc ce film-là était porteur de beaucoup de messages. Quel est le message principal que vous avez retenu? Le message principal que moi j'ai retenu, c'est que on doit s'occuper de notre santé mentale peu importe où on est et que des gens qui souffrent, il y a différentes formes de peine, mais ici, souvent, on voit des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui se renferment chez eux. Et au Maroc, ben lui, il a choisi de se renfermer dans une grotte. Et le parallèle de ça, on s'aperçoit que vraiment, c'est la même chose. C'est les gens qui se renferment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et le fait que, il a décidé de commencer à chanter, ben, c'est un rebirth, c'est un nouveau-né de son âme qui... Exactement, parce que justement, on parle de renaissance dans le film. Est-ce que vous croyez à la deuxième chance? Tout à fait, absolument. Troisième et quatrième aussi. Il ne faut jamais se laisser abattre. Faut jamais, c'est ça, faut jamais dire que les choses sont impossibles.
parce que tout est possible quand on veut et bien sûr quand on a les gens autour de nous qui nous aiment et qui nous encouragent à aller du devant. Et c'est l'inspiration de ce film-là, c'est l'amour, tout l'amour qu'il y a alentour de ce film-là. Je pense que c'est le plus grand message que je peux retirer de ce film-là. Merci. Et vous, à part les causes qui sont évoquées dans le film, est-ce que vous avez fait un bon voyage? Oui, moi, je suis une personne qui vit avec un problème de santé mentale et le film, je voulais juste dire un commentaire que ça m'a beaucoup touché. Et aussi, je suis un père d'une petite fille. Alors, le film vraiment au point où j'avais beaucoup de larmes dans mes yeux. Alors, ça m'a beaucoup touché. Puis, j'aimerais vraiment remercier Christine et Daniel Gervais pour le travail qu'ils ont fait. Je pense que vous n'étiez pas le seul à avoir les larmes aux yeux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui étaient touchés. Et surtout, comment vous avez trouvé le film? Enfin, le jeu, je veux dire, le jeu de Rachid, hein, qui joue le jeune là, qui décède à la fin. Il est extraordinaire parce qu'il représente tout ce qui peut être comme défi dans la vie de quelqu'un qui a une déficience, mais en même temps, il démontre que lui, il a quand même une belle qualité de vie, puis quand même que lui, il est heureux, il est content, il chante toujours, il est agréable, il est pas désagréable. Donc, il a beaucoup à nous apprendre, il a beaucoup à apprendre à beaucoup de monde. Et on doit, nous, comme société, s'apercevoir que des gens, même avec une déficience ou avec une maladie mentale, que ces gens-là ont beaucoup à nous apprendre. ليلى شوفي يا بنتي أنا بلادك أنا فين تزاديتي وهنا فين كبرتي وما كاينش بلاد في العالم غادي تقبل عليك بحال هاد البلاد. En fait, je fais partie de la famille. Je pense que vous connaissez la réalisatrice puis Daniel et Christine. Oui, bien sûr. Et puis, je vois beaucoup c'est un couple, ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont ensemble, puis je vois beaucoup la personnalité dans le choix des comédiens aussi. C'est très calme, c'est très zen. Et je suis jamais allée au Maroc, puis les images m'ont vraiment fascinée. Il va falloir que j'aille au Maroc un jour. J'ai beaucoup aimé le terme zen pour qualifier le film. Je pense que ça ressemble au personnage des couples dont on parle. Elles sont zen aussi. Tranquille. Oui. Puis je trouve que le film, il n'y a pas de scène déplacée, violence, ou il n'y a pas de... Il y a la fin de Rachid, à la fin, la femme du jeune, l'accident. Ça, c'est le moment le plus dur. Oui. Mais ça a été... ça n'a pas été... c'est pas choquant, c'est devenu pas comme... dramatique, c'est pas choquant, c'est la vie, on dit. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai été assez épatée parce que ce couple-là, je les connais, ça fait longtemps, mais je sais que ça a pris beaucoup de temps aussi. Alors, ça a intérêt à être connu un peu plus. Puis, je pense qu'il y a une clientèle pour ce genre de film-là ici. Absolument. Toutes les cultures qu'on a ici, absolument. Le road movie, les paysages, ça donne le goût d'aller au Maroc. Oui. Non, c'est un bon film. Oui, c'est un bon film. Puis on va avoir d'autres films par la suite. Il y a un film sur Gnawa. Il y a un film sur la musique et aussi Via le monde. Oui, bon, alors je suis là pour continuer à découvrir votre merveilleux pays.